La principale priorité économique, c'est la non-augmentation d'impôts. Ça, c'est une base, un postulat qu'il nous faut tenir. Après, il faudra qu'on prenne en compte ce que l'État nous donnera en moins. Cette année, c'était 8 millions de dotations en moins. Après, c'est de maintenir, je dirais, notre capacité financière dans nos dépenses obligatoires, qui sont le social. Le social, sur les 547 millions, c'est la moitié. Le social, c'est l'enfance, le handicap, les personnes âgées. C'est la moitié de notre budget. Après, on a quand même 100 millions de salaires, donc c'est gardé. Et puis après, c'est dans les dépenses obligatoires, c'est les collèges, 21 millions. C'est gardé, bien sûr, l'infrastructure. Apporter après, je dirais, ce qu'on a pu apporter en termes de soutien aux collectivités, c'était 21 millions. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse maintenir, et que si on doit faire malheureusement des coupes, dont je ne peux pas prévoir, je dirais, le montant pour les années plutôt 2019, pour 2018, on est bon dans le budget. On ira chercher des économies sur des choses qui sont non obligatoires, sur la culture, l'agriculture, je dirais le partenariat, je dirais avec le monde associatif. Mais le budget 2018 tel qu'on est en train de le préparer, qui sera présenté et voté fin mars, c'est un budget, je veux dire, dans la continuité des deux des deux d'avant, pour lequel il n'y a pas de chamboulement, mais je veux dire, l'objectif principal, c'est toujours zéro impôt nouveau. Voilà. Alors, le portail handicap va être ouvert à partir du printemps. On a souhaité mettre ça en place au niveau du département. C'est pour faciliter l'accès, si vous voulez, aux personnes handicapées, relevant d'un handicap, qui relève, je dirais, de la compétence du département, sur tout ce qui est accès, je dirais, aux services, aux documents, parfois au nombre de documents qu'on leur demande tout simplement parfois pour obtenir une carte d'handicapé pour la voiture. Donc tout ce genre de choses, maintenant, on ne leur demandera pas, et c'était le comble parfois des handicapés de se déplacer dans les territoires, dans nos maisons du Rhône. Une grande partie des documents qui étaient autrefois, qui se faisaient au guichet, se feront direct par correspondance, et c'est bien plus simple. Mais aussi avec la possibilité d'obtenir les lieux d'accès, les lieux de lorsque certaines familles cherchent un CAT, un lieu, je dirais, où les jeunes handicapés peuvent être ou scolarisés ou être, je dirais, en lieu de vie. Tout ceci pourrait être retrouvé sur Internet. Voilà.